Je voudrais nous parler un peu de l'enlèvement aujourd'hui parce que c'est une vision que j'ai reçue et le Seigneur m'a accordé cette vision, c'est pour vraiment partager avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Nous sommes 28 ou c'est 29 aujourd'hui? Nous sommes le 29 juillet 2024. Et c'est ce matin que le Seigneur m'a donné. J'ai eu deux visions, même trois, je peux dire. Mais je vais partager avec vous la dernière. Donc, c'est la troisième vision que j'ai reçue. Donc, la première vision, voilà, ça concerne Master Souci et puis les deux autres visions concernent aussi d'autres choses. Et la troisième part là, c'est la troisième là que j'ai vue, c'est une vision qu'en voyant, je ne voulais même pas me réveiller du sommeil. Je ne voulais même pas me réveiller du sommeil. Donc, je partage d'abord la vision avec vous avant de venir parler de l'enlèvement. Vous savez, Dieu fait graduellement des choses. Combien de temps aujourd'hui on prend pour étudier la grande tribulation, la tribulation qui précède l'enlèvement? C'était ça, non? Et la tribulation qui vient après l'enlèvement. Il y a beaucoup de signes qui annoncent l'enlèvement déjà, mais les gens ne savent pas et ils ne comprennent même pas. Parce que le fils de la perdition, la prophétie dit que il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est quoi? Le communisme, la cohabitation pacifique, c'est ça, l'apostasie. Et il faut que le fils de la perdition, c'est ça, non? Quand il faut que l'apostasie vienne premièrement, après quoi, le fils de la perdition. Le fils de la perdition est déjà là aussi. Mais ce que le livre de Thessaloniciens nous dit, que ce qui empêche le fils de perdition d'agir encore en ce moment, c'est quoi? L'Esprit Saint, c'est l'Église de Christ, les élus de Dieu. Parce que chaque fois qu'il veut faire quelque chose, Dieu expose. Chaque fois que des trucs... Donc l'Esprit Saint, c'est ça, c'est l'Esprit Saint qui est en train d'exposer tout. Ils ont tourné leur plan pour, voilà, ils disent, bon, ici au Tchad, là, chaque fois on veut faire quelque chose, c'est exposé. Maintenant, on change de stratégie, on va commencer par le Cameroun. Dès qu'ils voulaient faire, le Seigneur nous a révélé que, voilà, et directement, exactement ça. Le Seigneur nous a révélé qu'ils vont faire des choses, qu'ils vont partir au Cameroun pour déclencher des choses, créer des manifestations, créer des crises là-bas pour aboutir ici au Tchad, dans le but d'atteindre le Tchad. Et c'est exactement ça, le Seigneur. Juste après cela aussi, comme le Seigneur nous a révélé, ils ont créé aussi des crises au Cameroun, des manifestations, de ceci. On voit des crises encore terribles encore au Cameroun. Donc, et tout ce code se trouve dans le billet que nous utilisons. Dans ce billet, dans les nouveaux billets de CEMAC, ils ont présenté trois cartes. La carte de Tchad, la carte du Cameroun et la carte centrafricaine. C'était ça, non? Donc, voilà l'antique c'est de ces lieux-là. Donc, et chaque fois qu'il veut faire quelque chose, Dieu expose. Donc, c'est l'Esprit Saint qui retient encore l'Antichrist en ce moment. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Même des plans, des choses qu'il planifie en secret, des leurs complots en secret, tout, les stratégies, des choses qu'il veut faire contre nous, Dieu expose. Et c'est ça. Donc, l'Esprit Saint vraiment est à l'œuvre. Alors, combien de temps on voit la grande tribulation, on est en train d'étudier la grande tribulation. On ne fait que se mettre en garde aussi contre l'initiation et l'excision qui sont des pratiques de l'Antichrist aussi. Et c'est par ça même que l'Antichrist va se venger aussi sur l'humanité.
Et on ne fait que voir ces choses-là. Maintenant, je vais, comme le sang révélé, c'est aujourd'hui que j'ai reçu la vision et je vais partager avec vous. Dans la vision, on était dans un... Moi, avec des élus, on était nombreux. Mais ce n'est pas tous les élus réunis, mais on était quelque part avec les élus. Donc, dans la vision là, on faisait la louange et je donnais des enseignements. Et il y avait des élus là qui tenaient à la cuisine. Et puis voilà, eux là, toujours des trucs. Et on était là, on faisait culte. Donc, comme si c'était un matin comme ça, le matin comme ça. Donc, on a vu le soleil et après, tout d'un coup là, il y avait des épaisses nuées ou nuages qui avaient couvert complètement toute la terre. Et puis la terre était plongée dans l'obscurité totale. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc, toute la terre était plongée dans l'obscurité totale. Et après, pendant qu'on était là, j'ai regardé cela, j'ai dit, oh, ça, est-ce que c'est pas le signe de l'enlèvement? Je disais ça. J'ai dit, ça, c'est pas le signe de l'enlèvement. Là, tout d'un coup, il y a une lumière qui commençait par apparaître et cette lumière était apparue. Et là, directement, là, je voyais des anges. Mais c'est moi seul qui voyais tout cela, là. Là, j'ai crié aux élus, j'ai dit, oh, les élus, c'est déjà l'enlèvement, c'est déjà l'enlèvement, voyez les anges, c'est déjà, et c'est moi seul. Et ils me demandaient, où sont les anges, où sont, je leur montrais, où c'est. Et pendant que je leur montrais, j'ai dit, c'est ça les anges là, je leur montrais, mais or, ces anges-là descendaient pour prendre les élus et pour partir avec eux. Donc, ils descendaient sur la terre. Je les voyais comment ils descendaient sur la terre. À une vitesse incroyable, mais je les voyais. Là, l'autre ange, après, pendant que j'étais là, je voyais là, il y a un ange qui est venu. Puf, là, il a pris un élu. Puf, là, il est parti avec. Là, tout d'un coup, là, je me suis retrouvé là. Je me suis retrouvé seul. Et j'ai dit, aïe, ils les ont tous ramassés déjà. J'étais sorti. Là, à ma grande surprise, j'ai trouvé deux sœurs qui ne sont pas enlevées. Deux sœurs qui ne sont pas enlevées. Et ces sœurs, dans la vision, ce que j'ai vu, ces sœurs-là, leur mission, c'est d'être parmi nous pour que je les marie. C'était ça. Et ces sœurs, l'une, c'est une sorcière aussi. Et les deux sœurs-là n'étaient pas enlevées. Là, là, directement, les deux sœurs, je leur dis, mais pourquoi vous n'êtes pas enlevées? Elle dit, comment ça? Que non, que ce n'est pas encore l'enlèvement. Mais j'ai dit, tes amis viennent d'être enlevés, non? Elle n'a pas du tout cru. J'ai dit, comment ça? Là, après, j'étais resté là, j'ai vu un ange sous un arbre comme ça. J'ai dit, je viens de voir un ange sous un arbre là-bas. Regarde, regarde, j'ai montré. Elle n'a pas cru. Après, là, j'ai vu là, c'est comme si le ciel était rempli d'anges. Mais c'est moi seul qui voyais tout cela là. C'était moi seul. J'ai dit, regarde, ces anges-là, je regarde, regarde. Il dit, non, c'est des nuages. J'ai dit, ce ne sont pas des nuages, c'est des anges qui sont. Et je leur montrais comme ça. Et par la suite, ils voulaient me frapper de policier. Je me suis réveillé. Je sais que si je suis frappé de policier, je vais oublier les rêves là complètement. Là, je me suis réveillé. Et c'est ce que j'avais vu. Et directement après, je commençais maintenant. Après, non, pas ça. Quand j'avais montré là, je voulais les laisser pour partir là, maintenant, pour voir au quartier si je trouve des gens qui vont crier là, pour profiter, pour leur dire voilà, je vous parlais, vous n'écoutez pas là, maintenant vous êtes laissés là, je vous êtes laissés, non. Et voilà, ce que j'ai oublié par là, j'ai dit, aïe, là il me reste maintenant 300 ou quoi, et puis après là, et puis après là, elle voulait, les deux soeurs là, elles voulaient obligatoirement coucher avec moi dans le rêve là. Je sais que ça, c'est une manière de me frapper de, de pollution pour que j'oublie les rêves là. Après, je me suis réveillé comme ça. Et c'était ça. Voilà, c'est ça l'enlèvement.
Et le monde entier sait que l'enlèvement arrive. Même des démos commencent même par montrer et prouver aux gens qu'on est né à nez avec, on est déjà né à nez avec l'enlèvement sans que les gens ne chassent. Donc, il y a beaucoup de preuves bibliques là. Donc, l'enlèvement arrive. Et c'est toujours à être prêt. Pour ne pas du tout être laissé. Et ces deux sœurs-là, c'est ce qui est trop bizarre. Elles ne sont pas enlevées, mais ce n'est pas du tout leur problème ni leur inquiétude. Mais leur problème, comme l'enlèvement est déjà arrivé, elles veulent obligatoirement que je couche avec elles. C'est vraiment bizarre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je profite, comme le Seigneur m'a révélé les choses. La Bible dit que Dieu a dit que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Si Dieu m'a révélé cela, c'est pour que l'enlèvement. Il y a combien de temps ici je ne fais que faire des rêves sur l'enlèvement? Combien de temps ici je fais des rêves sur l'enlèvement seulement? Et si vous-même vous voyez partout, par exemple là, vous allez voir qu'il y a plus de visions sur l'enlèvement en ces derniers temps. Ce sont des informations et des avertissements du Seigneur. Chacun doit être prêt. Chacun doit être prêt. Si réellement tu es prêt, le Seigneur ne va jamais du tout t'enlever sans t'informer, sans t'avertir. Il y a des gens qui commencent déjà par voir dans les rêves qu'ils sont enlevés, ils sont contents, c'est bon. Mais il faut tenir la ferme pour ne pas du tout tomber. Et comme je vous ai dit, la tribulation qui vient après l'enlèvement, c'est la pire de toutes les tribulations. La tribulation qui vient avant l'enlèvement, c'est rien, ça c'est rien encore. Mais celle qui vient après l'enlèvement, c'est l'enfer sur terre. Ça c'est autre chose. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Et ils vont venger avec fureur carrément, avec colère. Aujourd'hui, ils persécutent, mais avec réserve. Ils complotent, mais avec réserve, parce qu'ils savent que le nom de Jésus-Christ est efficace encore et puissant encore. Et tout puissant encore. C'est ça, hein? C'est ça qui retient encore Master Cissé. C'est ça qui retient encore Maman Kaka. Ils savent que le nom de Jésus-Christ est puissant. C'est ça qui retient encore les démons aujourd'hui. Mais le jour vient, précisément après l'enlèvement. Ça va être terrible. Parce que tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ, même ils vont s'approcher de toi. Le nom de Jésus-Christ ne sera efficace que dans la bouche des témoins. C'est fini. Le nom de Jésus-Christ n'aura d'effet de puissance et d'autorité que dans la bouche des deux témoins. Mais après l'enlèvement, là, si tu rates, c'est fini déjà pour toi. C'est foutu. Il y a beaucoup de possibilités, bon, pour éviter d'employer le mot chance là, beaucoup de possibilités que tu nies le Seigneur Jésus-Christ même après l'enlèvement. Toi qui connais Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi n'abandonne point du tout le Seigneur Jésus-Christ à cause de ton ventre, ni à cause de la pauvreté, ni à cause de la misère, ni à cause des petits jetons ou des petits moyens que tu commences par avoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils sont pauvres, ils marchent bien avec le Seigneur. Dès qu'ils reçoivent un peu d'aide, qu'ils commencent par faire du commerce déjà, ou commencent par faire quelque chose déjà, c'est fini, ils oublient Dieu. Le culte, ce n'est plus leur problème. La prière, ce n'est plus leur problème. La méditation, la parole de Dieu, ce n'est plus leur problème. Et même la soumission
à ceux, aux anciens, à ceux qui dirigent dans le sein, tel que le livre de Pierre a dit même là, ce n'est plus leur problème. C'est un Pierre 5, non? Vous, les jeunes, soumettez-vous à vos conducteurs, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y en a plus. L'enlèvement arrive. Le Seigneur souvent, je ne sais pas quel moment, quel temps, quelle époque, ceci, mais je sais l'enlèvement arrive. Et je sens que l'enlèvement arrive. Et ça va surprendre les gens. L'enlèvement arrive. Ça va surprendre vraiment les gens. Et cet enlèvement, certainement, en lisant Cantique des Cantiques, ça va avoir lieu entre 6 heures et 7 heures comme ça. Entre 6 heures et 7 heures, 8 heures, ça va avoir lieu entre ces heures-là seulement. C'est à 16 heures que l'enlèvement va avoir lieu. Parce que selon le livre de Cantique, c'est très clair. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Il y a un grand événement qui arrive. Et cet événement, si tu rates, ça va être la honte la plus terrible pour toi aussi. Hey, toi qui disais que tu ne mangeais pas cochon là, pourquoi tu n'es pas enlevé? Toi qui disais côte là, pourquoi tu n'es pas enlevé? Ça va être une honte pour toi, n'est-ce pas? Toi qui disais que nous sommes des sorciers, des morts, des démons, pourquoi tu n'es pas enlevé? Ça va être une honte. Ça va être une honte. La plus grande honte. La plus grande honte et la plus grande humiliation qui arrive, c'est l'enlèvement. Pour ceux-là qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas sérieux, qui sont des déguisés, des dissimulés, qui brandissent la Bible pour faire autre chose, qui brandissent le nom de Jésus pour faire autre chose, ou qui font autre chose en mettant sur le dos de Dieu. Il y a un grand jour d'humiliation qui arrive. C'est bon d'être sincère aujourd'hui. Parce que juste après l'enlèvement, c'est fini déjà. Quand Massa va s'élever, là, là déjà, là, c'est fini à celui qui le retient, là, c'est déjà parti, donc c'est fini. Ce n'est que les deux témoins. Et lui-même, il aura peur d'attaquer directement les deux témoins. Mais il va plutôt envoyer des gens, il va plutôt envoyer des démons contre les deux témoins. Jusqu'à ce que quand le temps arrive déjà, il sait exactement que voilà le nombre là est déjà fixé. Dès que ce nombre là fixé déjà là, c'est fini. Le nombre, parce que le nombre de trucs c'est fixé là. Beaucoup de gens croient que c'est après l'enlèvement que les deux témoins vont se présenter. Non. Selon ce que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche même là, ça prouve que les deux témoins sont là avant l'enlèvement pour continuer jusqu'après l'enlèvement. Sont là pour continuer jusqu'après l'enlèvement. Donc, il y a un jour de honte qui arrive. Il y a un jour d'humiliation qui arrive. L'enlèvement, si tu rates l'enlèvement, c'est la plus grande humiliation. Et si tu rates l'enlèvement, mon frère, ma soeur, je te demande de jeter ton téléphone. Cesse à faire les connexions. Cesse tout maintenant, cesse tout. Et prépare-toi à la mort. Il faut faire ce qu'on appelle l'exercice de mort là pour attendre la mort. Bien qu'il n'y a pas l'exercice de ça, mais prépare-toi mentalement, spirituellement et physiquement à la mort. Parce que pour être sauvé, il faut obligatoirement passer par la mort. Aujourd'hui, Dieu nous demande de sacrifier nos biens, nos temps, même voilà, de sacrifier ce que nous sommes à lui. Les gens trouvent ça difficile.
Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de sacrifier même notre liberté à lui. Jésus-Christ nous demande de sacrifier notre liberté à lui-même. Les gens ne croient pas. Les gens trouvent que c'est difficile. Non, les commandements là, c'est difficile. Les lois là, c'est beaucoup. Ça, je ne peux pas. Mais après l'enlèvement, ça va être terrible. Après l'enlèvement, ça ne sera plus maintenant ça. Ça va être les deux à la fois. La crainte de Dieu liée à la mort. C'est ça. Qui va venir après la mort? Qui va venir après l'enlèvement? C'est la crainte de Dieu liée à la mort. Si par malheur, après l'enlèvement, tu tentes de désobéir, de transgresser les lois de Dieu, tu es en train d'augmenter automatiquement les degrés de tes tortures. Et après l'enlèvement, si tu veux vraiment des trucs comme ça, il faut tenir à la crainte de Dieu jusqu'à être enlevé. Faut tenir, je dis, il faut tenir à la crainte de Dieu jusqu'à être tué pour être sauvé. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'obéir à ses lois, de mettre en pratique ses commandements, mais on trouve difficile. La loi des côtes, c'est difficile. Je ne peux pas m'assainir. Je ne peux pas. Sans femme, je ne peux pas. Sans homme, je ne peux pas. Aujourd'hui, ce sont les langages d'aujourd'hui. Mais après l'enlèvement, ça va être... Dieu tiendra cela. Parce que après l'enlèvement, ça va être pire encore. Aujourd'hui, il y a des démons qui se cachent encore. Mais après l'enlèvement, des démons qui vont... Non, ils ne vont jamais du tout ils ne vont jamais du tout passer par la voie de naissance, mais ils vont apparaître directement et se matérialiser comme des humains. Ça va être pire encore. Et tu seras obligé. Ça va être une honte. Pour ceux-là qui disent, sans ma femme, sans mon mari, ça va être une honte. Sans ma famille, sans ceci, ça va être une honte. Donc c'est aujourd'hui le jour du salut. Donc l'enlèvement arrive. Et ce n'est point du tout. Juste après l'enlèvement, ne rien du tout prendre. Comme la marque de la bête, un vaccin, ceci. Après l'enlèvement, ce n'est point du tout à toucher à ces choses. Comme tu es en train de faire aujourd'hui aussi. Après l'enlèvement. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc, Dieu viendra pour enlever son église, pour prendre son église. Fou! Maintenant, ces jours-là, on sera ici au culte. Voilà. Partage et puis fou, là, c'est fini. Où est parti Ange? Où est parti Ange? Peut-être c'est son habit qui va tomber ici sur le vol. Parce que vos habits, là, Dieu ne va pas vous amener au ciel avec. Vous serez transformés et revêtus directement de l'habit de gloire, de sainteté. Bon, pas de sainteté, mais de perfection carrément de Dieu. Parce que c'est fini déjà. Et c'est fini. Est-ce que tu veux prendre part à ce jour-là? La préparation, ça se fait aujourd'hui. Ce n'est pas attendre le jour où tout le matin, il va tellement faire sombre et puis ceci. Je crois que chaque matin, il fait tellement sombre aussi. Si vous voulez, demain seulement, on va créer cela. On fait un programme, bon, demain, on va sortir en évangélisation. Demain, vous allez voir, ça va faire sombre aussi. Parce que tu parles de l'évangélisation, tu vois directement aussi la pluie. Et c'est seulement quand la pluie va partir là, quand on va parler de l'évangélisation là, pendant la saison sèche là, peut-être ça va être des tremblements de terre, on ne sait pas, ils vont déclarer. On ne sait pas maintenant. Mais c'est à te préparer aujourd'hui. C'est à te préparer aujourd'hui. À vivre la crainte de Dieu aujourd'hui.
en marchant avec Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Non, l'enlèvement arrive. Et après l'enlèvement, ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux. Parce que des démons vont se matérialiser sur la terre. Certains démons garderont aussi leur forme en tant que tel parce que le nom de Jésus-Christ n'aura plus d'effet. Donc, ils ne vont même pas avoir peur d'essayer de garder leur forme en tant que tel aussi sur la terre. Ils vont vivre à l'aise même. Et ça va être terrible. Et ça va être un monde de terreur. Ce qui fait que juste après là, ça va être un monde de terreur. Oui, ça va être un monde de terreur. Bon, vois toi-même de tes yeux. Si une personne mesure 1500 km ou 1500 mètres, et vous le voyez, il marche physiquement avec les gens, est-ce que ça ne va pas être une terreur? Et ce n'est pas une seule, mais plusieurs personnes. Et vous le voyez en tant que monstre même. Ça va être une terreur. Donc, je vous demande d'être toujours prêt. Et comme on a déjà partagé avec vous, certaines personnes, c'est après l'enlèvement qu'ils vont chercher à se tuer pour être enlevés. C'est ainsi, ils vont chercher à se tuer pour être enlevés, mais la mort n'existera pas après l'enlèvement. La mort n'existera pas. Juste après l'enlèvement, la mort n'existera pas. Parce que c'est seulement si Dieu permet que la mort soit encore, c'est presque tous les humains qui vont se suicider. Qui vont se suicider et qui vont tous mourir, même qui vont tous se tuer sur la terre. Donc Dieu ne permettra pas la mort. Une personne une personne peut même mettre une grenade sur lui ou avaler une grenade. La grenade va exploser, mais lui ne va pas mourir. La mort n'existera pas. Et c'est deux personnes, les deux témoins qui vont inaugurer la mort. Ceux qui seront les premiers à mourir. Et quand ils meurent, ils sont ramenés automatiquement à la vie des tricorps. Voilà, là, ça va être un bon profit pour ces gens-là d'accepter de tenir fermement à Jésus-Christ pour être enlevé. Donc, ça s'est préparé aujourd'hui. Le fait que tu sois affamé tous les jours, ça c'est rien. Même la Bible dit, Romains 8, comme elle dit que les souffrances que nous endurons aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire des enfants de Dieu, des fils de Dieu qui sera révélée. Donc notre gloire qui arrive là, ça dépasse très loin les souffrances que nous subissons aujourd'hui. Ça dépasse très loin les choses que nous traversons aujourd'hui. Donc c'est à tenir ferme. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. L'enlèvement arrive. Et c'est une vision. Il y a l'autre vision, je profite pour partager avec vous. Je crois que j'ai partagé ça aussi, non? Donc, dans la vision, j'étais quelque part et je suis en train d'évangéliser. Et là, directement, je voyais les élus sur les chevaux. Et leurs chevaux là couraient dans l'espace pour aller avec eux au ciel. Et les gens disent, hey, mais ça c'est l'enlèvement, ça c'est l'enlèvement. Et ils montaient sur des chevaux. Et ces chevaux, on dirait que c'est des chevaux de guerre même, comme des chevaux préparés même pour la guerre comme ça. Et c'est sur ces chevaux-là qu'ils montaient aussi. Et après, après leur enlèvement, je me suis mis à leur dire, c'est ce que je vous ai dit, non? C'est ce que je vous disais. Ça, c'est l'enlèvement, ça, c'est l'enlèvement. D'autres ne croyaient pas, et d'autres ont cru à cela. Je leur disais, ça, c'est l'enlèvement, ça, c'est l'enlèvement. Et certains se sont mis à me dire, mais si c'est l'enlèvement, pourquoi toi, tu n'es pas enlevé? Je leur ai dit, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, des visions de ce que Dieu m'a dit.
C'est depuis 2019 et depuis 2020 que je ne cesse de vous dire que le Seigneur m'a révélé que je ne serais pas enlevé pour continuer l'évangélisation. Là, ils étaient confus. Et ces gens qui voulaient, voilà, qui racontaient cela pour me discréditer, là, ces gens-là, ce sont des démons. Et ils voulaient faire ainsi pour que, voilà, les gens croient que moi aussi, c'est à cause de mes péchés que je ne suis pas enlevé. Et le but, c'est pour empêcher, voilà, que les gens me prennent au sérieux, pour empêcher les âmes d'accepter la vérité. Et dès qu'ils ont écouté cela, eux-mêmes, ils ont les preuves déjà là, ils ont quitté. Et je me suis mis à évangéliser. J'allais prêcher la parole de Dieu et je continuais pour prêcher la parole de Dieu aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et même des élus, beaucoup reçoivent des visions aujourd'hui, c'est sur l'enlèvement. L'enlèvement, je suis enlevé. L'enlèvement, quand il y a l'enlèvement, voilà, j'étais laissé et le Seigneur m'a dit, c'est à cause de ça que tu à cause de ça que tu n'es pas enlevé. Il faut te repentir. Et le Seigneur est en train de donner ces mises en garde là déjà. Ces avertissements là déjà sensibles. Donc, que chacun se prépare. C'est aujourd'hui le jour du salut. L'enlèvement va venir. Ça va être terrible. Peut-être ce jour-là, Ange va être, ou Bertrand va être à l'intérieur, en train de ronfler encore. Peut-être que, hein, et Ange est dehors. Et quand Ange va rentrer dans la maison, il trouve rien que les habits de Bertrand avec ce caleçon. Mais il va dire, mais Bertrand est parti où? Bertrand est parti où? Mais c'est fini, Bertrand est déjà parti. C'est ça, non? Donc, il n'adorait de rien, nous pouvons y essayer de rentrer. Ça va être un jeu de surprise. Et les gens vont crier. Et peut-être toi aujourd'hui, toi peut-être qui es hypocrite. Les gens vont te chercher. Tu es où? Tu es où? Les gens, quand ils te trouvent, hey, mais toi, tu n'es pas levé. Tu vas dire quoi? Hmm? Hmm? Tu vas dire quoi? Ceux-là qui nous insultent que nous sommes des envoûtés, des sorciers, des démons, que nous sommes des sectes de ceci, quand ils ne seront pas levés, ça va être comment pour eux? Vous savez, Dieu là ne veut pas du tout qu'une personne combatte à sa place. Vous avez voulu aider Dieu. C'est ça, non? On rétablira la vérité. Mais ça a mal fini pour lui. On n'aide pas Dieu. Et ce n'est pas à un homme de défendre Dieu. Mais Dieu lui-même fait son travail. Ce n'est pas à un homme d'attaquer, de faire du mal à un faux serviteur de Dieu à la place de Dieu. Non. Si tu fais cela, ta fin va être tragique comme celle de Uza. Oui. Ce n'est pas un homme de comploter contre un serviteur de Dieu. Ou de comploter même contre un loup ravisseur parce que c'est un faux. Non, ta fin va être tragique comme celle de Uza. Même un païen a dit si Baal est Dieu, et lui-même il se défend. Mais malheur à celui-là qui ose agir à la place de Baal. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Et aujourd'hui, ça va être une honte pour ceux qui sont aujourd'hui en train de nous insulter, qui nous cherchent avec des problèmes, qui racontent des choses contre nous, qui partent trouver les autorités pour les convaincre que c'est eux qui sont des vrais. Mais ces jeunes-là, s'ils se racontent avec ces autorités, après l'allemand, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hmm? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va être une honte qui ne s'effacera pas du tout.
Et la plupart de ceux qui agissent ainsi, Dieu ne leur permettra point du tout de réussir à la grande tribulation. C'est ceux qui vont finir par renier Jésus. Donc, ce n'est pas un homme d'attaquer un loup ravisseur, de faire du mal à un loup ravisseur, de maltraiter un loup ravisseur à la place de Dieu. Non. Si tu le fais, ta fin va être tragique comme celle de Uza. Ce n'est pas du tout à toi de le faire. Donc, Dieu dit, c'est lui seul, à lui seul la vengeance et la rétribution des méchants. C'est ça, non? Donc, c'est à laisser entre les mains de Dieu. C'est à prier, faire des déclarations, prier contre la personne, si c'est un loup ravisseur. Ou soit demander, réclamer la vengeance de Dieu. Il n'y a dans aucun verset biblique que le Seigneur n'a fait cela et aucun apôtre, aucun disciple du Seigneur n'a fait cela. Sauf les catholiques qui le font. Sauf les catholiques, les coutumiers. Et c'est toujours les faux qui se défendent eux-mêmes. C'est toujours les faux qui complotent contre les autres. Dans le but de défendre leur intérêt. C'est toujours des faux. C'est toujours des faux. Par exemple, là où tu pars seulement au marché là pour ouvrir une boutique. C'est les commerçants bandits qui directement vont se lever contre toi. Est-ce que tu as l'autorisation? Est-ce que tu es dans le truc des commerçants? Il y a le corps, leur association de commerçants. Est-ce que tu es dans et c'est eux-mêmes qui vont faire tout pour que tu sois renversé, tu sois tombé. Ou qui vont te créer tous les problèmes. Et c'est comme ça. C'est une réalité. Tout comme dans les coutumes aussi. Tous ceux-là qui accusent les gens, pourquoi vous avez exposé les coutumes, sachez bien que ce sont des gens qui tiennent à se venger. Et en exposant les coutumes là, ils n'auront pas l'opportunité. Les yeux des gens s'ouvrent et s'ouvriront. Donc ils ne pourront pas se venger. Ce qui fait qu'ils vont déverser leur vengeance là sur toi. Et s'ils n'arrivent pas à te toucher directement, ils vont comploter contre toi. Parce que les coutumes, c'est la vengeance continue. Parce que, par exemple, là où il est, la personne veut se venger sur lui. Parce que son papa ou sa maman ou une personne de sa famille lui a fait du mal. Et tu viens, tu lui expliques, tu lui exposes les coutumes et les traditions. La personne va déverser sur sa colère sur ton nom. Parce que il veut se venger sur la personne, tu dis, et tu viens délivrer la personne, il va te créer des problèmes. C'est ça les coutumes. C'est comme ça les coutumes fonctionnent. Mais ceux-là qui sont des gens sérieux, ils ne disent rien. Tu exposes des coutumes comment même là, ils te voient et puis c'est fini sur nous. Ou c'est eux-mêmes qui t'encouragent. Tu es en train de faire une bonne chose, il faut continuer. Ou lui-même, il va venir avec des compléments sur ça. Ça, c'est un humain normal. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, l'enlèvement arrive. Un jour est déjà fixé par Dieu. Et toutes les prophéties bibliques déjà concernant l'enlèvement de l'Église de Christ sont en train de se réaliser au fur et à mesure. On est en train de voir déjà sous nos yeux. Ça se commence déjà. Ça se commence. Ça commence déjà. Ça va être terrible. Donc, toutes ces prophéties-là sont accomplies déjà. On est là déjà. L'écuménisme est déjà là. Donc, l'apostasie est déjà là. Le fils de la perdition est déjà là. La religion mondiale est déjà là. La méchanceté est tellement augmentée. Même, le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu encore de la foi sur la terre? C'est ça, vous comprenez ce que cela veut dire? Aujourd'hui, les gens n'ont plus de foi. C'est ça, non? Vrai ou faux? La foi n'existe pas maintenant. Quand une personne est malade directement, la personne pense au comprimé. Avant, quand les gens sont malades, ils prient. C'est ça, non? Mais maintenant, ça n'existe plus. Quand il y a quelque chose directement,
Les comprimés que les gens voient, les médicaments que les gens voient, les injections que les gens voient, les médecins que les gens voient. La foi est déjà partie. Il n'y a pas la foi maintenant ces derniers temps. Et c'est très dangereux. Et c'est ça qui est avantage aussi. Vous savez, c'est la perte de foi qui aujourd'hui favorise la prolifération et la fabrication de multiples médicaments comprimés ceci aujourd'hui. C'est la perte de foi qui est en train de favoriser tout cela. Parce que ce sont des démons, ils savent. Plus un homme perd sa foi, perd la foi déjà, n'a plus confiance en Dieu, plus la personne place sa confiance en d'autres choses. Voilà, là, les gens, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Il parle de ses enfants, il ne parle pas des gens du monde, il parle de ses enfants. Peut-être quand une personne a carie dentaire, là, il pense, ça là, aspirine peut résoudre ça, c'est ça, n'est-ce pas? Ou Diclo, ou ceci, c'est ça, non? Hmm? Et ce qui permet qu'à eux aussi, en fabriquant des comprimés, ils mettent des virus dedans. C'est les médecins même qui exposent ces secrets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de cas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, entrez seulement, entrez dans YouTube, écrivez seulement secret pharmaceutique. Et que eux-mêmes, ils le disent. S'il n'y a pas beaucoup de cas de maladie, il n'y aura pas beaucoup d'achats de comprimés. Donc, il faut fabriquer des maladies pour qu'il y ait beaucoup d'achats de comprimés aussi. C'est ça. Les secrets des firmes pharmaceutiques, les secrets pharmaceutiques de l'industrie pharmaceutique. Écrivez, hein, vous allez trouver des choses là. Et même ils le disent. Donc, tu prends un tel comprimé, ça te soulage, mais ça te donne autre maladie. Et c'est comme ça. Et tu es en train de faire de va-et-vient. C'est comme ça. Et même là, on a appris même ça aussi. Je crois que tout médicament, ils disent qu'il y a des effets secondaires. Non, vous comprenez ce que c'est? Il y a des effets secondaires, il y a ces effets tertiaires ou quoi là. Troisième effet, même des médicaments qui ont même 5 effets successifs après par la suite. Vous voyez ça? Et il faut traiter ces effets-là par d'autres comprimés. C'est comme ça. Donc, plus l'homme perd la foi, plus c'est des dépenses inutiles. La femme qui a la perte de sang dans la Bible, elle a dépensé tout chez les médecins, c'est ce que la Bible a dit, non? Elle a tout dépensé, tous ses biens. Elle n'a pas trouvé la santé. Pourquoi? Il faut payer ça. Tel compromet, elle paye. Il faut payer ça. Et elle ne fait qu'investir jusqu'à. Elle était épuisée. Peut-être qu'il n'y avait plus rien déjà. Mais comme Dieu l'aime, la directement, elle a écouté que Jésus-Christ passe. Et c'est là, elle est partie, elle a tapé seulement. Par la foi seulement, en attrapant Jésus-Christ, elle est guérie. Et Jésus-Christ a posé cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Comprenez ce que le Seigneur veut nous dire ici. Voilà. Donc, il y a beaucoup. On a beaucoup d'exemples par rapport à ça. Donc, toi-même, tu peux utiliser ça. Prendre cette déclaration du Seigneur pour appliquer, pour comprendre, voilà, comment ce monde fonctionne. Et comment aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les églises, une église qui est là avec Jésus, une église ouvre aussi centre de santé, hôpital privé, ou ceci, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ce n'est plus une église de Christ. Parce que Jésus n'a pas dit, c'est pas les comprimés qu'on va guérir les gens, mais par son nom, par la foi. C'est ce que Jésus a dit. Par mon nom, en mon nom. Voilà. Donc, l'enlèvement arrive. Et je ne veux pas que tu sois retardé. Je ne veux pas que l'ennemi te surprenne. Je ne veux pas que tu sois esclave de l'ennemi.
Et je ne veux pas que tu avales autre chose, peut-être qui va te saouler comme drogue ou cocaïne pour aller. Oui, il y a. Et même ils le disent à tous les compléments des effets. Effets secondaires, effets tertiaires, effets quatrième effet, cinquième effet, même il y a ces comprimés-là. Il y a des comprimés, dès que tu avales déjà, il faut manger. Mais si après tu as faim et tu prends de l'eau seulement, tu es saoulé. Tu es saoulé carrément. Mhm. Si c'est bête, il va te demander, ah, j'ai dit que là, quand c'est ça. Ah, il là. D'accord, non, tu as vu le. Vers le micro, mais c'est ça, non? Bon, moi, je dis, un enfant de Dieu qui est sourd, là, c'est autre chose carrément. Lui, il est pire que celui-là qui. Bon, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, prenez garde de peur que la lumière qui est à vous devienne ténèbre, de peur que cette ténèbre devienne pire. Un enfant qui est sourd, là, il est pire que les choses. Voilà. Dans l'enlèvement arrive, je ne veux pas que tu sois des trucs comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, il y a des gens qui sont accros aux médicaments, comme certains sont accros aux drogues, tout comme accros aux cocaïne. C'est la même chose. Parce que tous les médicaments, c'est fait à base de drogue et de cocaïne. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont accros à ces choses-là. Qui sont même des adorateurs de ces choses-là. C'est terrible, hein? Ce monde dans lequel nous vivons. Par exemple, parfois, tu vas voir, tu cliques sur le mot pharmacie familiale ou des trucs, tu vas voir que certaines personnes-là, c'est comme si 50% ou 60% de leur salaire, c'est investi rien que dans les comprimés, dans les médicaments. Et tu entres seulement, tu cliques les secrets des firmes pharmaceutiques. Tous les secrets de quoi là? Les secrets des firmes pharmaceutiques. C'est que les secrets de l'industrie pharmaceutique, vous allez trouver. Et même il le dit. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas aussi d'achat de comprimés. Donc c'est eux-mêmes qui fabriquent des maladies pour, pour promouvoir aussi la vente des comprimés. Eux-mêmes ils créent des maladies, eux-mêmes ils viennent aussi. Et qui créent les maladies, eux-mêmes aussi ils créent aussi des comprimés ou les remèdes. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Alors, mon frère, marche avec Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Parce que les médicaments, tu ne sais pas ce qu'ils ont composé. Ce qu'ils ont fait pour préparer les comprimés, les médicaments, tu ne sais pas. Dans la plupart des cas. Parce que le fait, les noms, oui, non, ils peuvent donner un nom. Mais que voilà, c'est composé à partir de ça, tu n'as pas un moyen pour vérifier. Et tu ne vas jamais du tout trouver une personne sérieuse qui va te prouver que c'est ça, jamais du tout aussi. Puisque la Bible dit que la connaissance du monde, c'est une folie. Il n'y a pas une connaissance des trucs, ce ne sont rien que de manipulation. Et pas seulement ça, lisez, suivez les documentations, j'ai dit les documentations, oui, les documentations ou les documentaires sur les Anunnaki. Ils sont descendus, qu'est-ce qu'ils ont créé?
ça, les médicaments, la médecine, c'est eux qui ont créé cela. Et c'est par ça qu'ils ont modifié les gens génétiquement. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, voilà ce que vous devez vraiment comprendre. L'enlèvement arrive. Et c'est sûr, quand Dieu va venir là, est-ce qu'il ne va pas te trouver en train de danser claque quelque part? Est-ce que quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il ne va pas te trouver en train de danser Saïbédiodo quelque part? Est-ce qu'il ne va pas te trouver en train de danser dans son dos? Est-ce que tu ne vas pas être surpris par sa venue? En d'autres termes. Et si tu te retrouves dans ces choses, est-ce que vraiment tu vas être enlevé? Alors, je t'invite à devenir fils du royaume. Pour être fils du royaume, prépare-toi et sois sur tes gardes. Vous savez, tout ce qui se passe en ces derniers temps, c'est l'ambiance. Tout est basé sur l'ambiance. Aujourd'hui, même dans ces églises, vous voyez là, quand les gens crient, dansent ou sautent des trucs, tout ça, c'est de l'ambiance. Ce qui fait que ces gens, quand ils rentrent là, ils rentrent tout fatigués. Des trucs comme ça. L'ambiance a toujours des conséquences. Mais je t'invite de marcher avec Jésus-Christ. Le parfait vient. Donc, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à Jésus-Christ Nazareth. C'est pour ton bonheur parfait. Les choses de ce monde vont passer. Ça marche avec Jésus-Christ pour votre salut. Donc, c'est la vision que j'ai reçue et je tiens vraiment à partager ça avec vous pour que chacun se prépare. Parce que de plus en plus, les visions sur l'enlèvement sont nombreuses. Très, très nombreuses. Et toutes les prophéties concernant l'enlèvement sont déjà même accomplies. On attend seulement qu'avoir et partir. Mais ce jour, est-ce que tu vas partir? Donc, soit sur tes gardes. Si Dieu te demande de faire attention, il faut faire attention. Si Dieu te demande de te méfier, il faut te méfier. Le salut individuel. Mais si Dieu te demande de te méfier, de te séparer, de prendre ton écart, de faire ceci que tu refuses, à la grande tribulation, comme tes oreilles ne veulent pas écouter, là, c'est tes oreilles qui seront coupées. Et ça va être des souffrances terribles. Ou c'est tes oreilles qui seront torturées. Donc, l'enlèvement arrive. Ce n'est pas du tout de la plaisanterie, mais c'est une vision que j'ai reçue. Et les preuves sont là aussi. Et beaucoup de frères même partagent des visions sur ça. Beaucoup de frères partagent des rêves sur ça. Ont reçu des visions sur ça. Et moi-même particulièrement, j'ai reçu beaucoup de visions sur ça aussi. Certains, je les partage, certains par la suite, j'oublie. Parfois, j'enregistre au téléphone et puis par la suite, ça se passe comme ça. Et puis finalement, là, j'oublie comme ça aussi. Donc, je vous demande d'être prêts. C'est ça mon mot pour finir. Parce que quand tu seras enlevé, ce jour-là, personne ne va attraper tes pieds pour être enlevé avec toi. Et quand l'autre va enlever, tu ne vas point du tout attraper aussi son pied pour s'envoler avec lui. Parce qu'il sera enlevé en sorte comme un esprit. Tu ne peux pas l'attraper. Il y a la vitesse seulement à laquelle il va partir au ciel, c'est impossible. Et puis tu auras quel temps pour attraper son pied et partir avec lui. Et puis c'est fini. Là, c'est vos habits pour vous qui tombent et puis c'est fini. Et ce jour, les gens vont ramasser des habits. Hey, mais il y a quoi? Il y a quoi? Les habits des gens trouvent partout. Les habits tombent du ciel. Il y a quoi? Il y a quoi? Et les gens vont beaucoup se poser des questions.
Les habits surtout. Des gens qui vont tomber sur terre. Ou des habits des gens que les gens vont trouver comme ça par terre. Par terre, par terre. Peut-être ce jour, une personne sera à la douche en train de se laver et les autres sont là en train de l'attendre. Fouf, il est parti. Enlèvement, il est parti. Les gens croient qu'il est là encore à la douche. Mais toi là, il y a quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il dit, mais comment ça? Il est bon là, à la douche ou c'est quoi? Il sera obligé d'entrer et il va trouver que la personne n'est plus là. Aïe, comment ça? Il a laissé ses habits là tout, mais il est parti où? Mais la personne y est partie. Et le Seigneur a dit que de 2 personnes qui seront en brousse en train de labourer, c'est ça, non? Vous voyez, ceci là montre que l'enlèvement serait même un moment. Parce que le Seigneur ne dit pas quelque chose au hasard. Hein. 2 personnes qui sont en brousse en train de labourer, c'est ça, non? L'une sera prise et l'autre sera laissée. Là, le Seigneur est en train de faire mention de la saison de pluie. Hein. Ça va être soit vers la fin de la saison pluvieuse, ou soit vers le début de la saison pluvieuse, on ne sait pas. Et par la suite, il donne encore autre que de 2 femmes qui seront là en train de quoi dépiler, n'est-ce pas? Et l'une sera prise et l'autre sera laissée. Je suis un parle des agriculteurs et par la suite, tu parles. Donc, ça va être un truc entre moment, pendant la saison pluvieuse, entre la récolte et ça va être entre ces intervalles-là comme ça. Parce que le Seigneur donné des indices là, de compréhension. Hein. Non, ça va être en août. On ne sait pas, je n'ai pas parlé de ce mois d'août là. Est-ce que tu comprends? Hein? On ne sait pas si ça va être en août. On ne sait pas. Si ça va être en septembre, on ne sait pas. Ou en octobre, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est assez préparé. Parce que si le Seigneur lui-même là, il dit que lui-même il ne sait pas, c'est parce que s'il dit que je vais venir à telle heure, telle date, c'est que beaucoup de gens risqueront de tomber. Donc il nous demande toujours, c'est pourquoi veillez, car vous ne savez pas, comme on ne sait pas quand un voleur viendra pour voler. Ah, comment notre chef va voler là, on ne sait pas à quelle heure que le voleur est venu prendre, non? Hein? Ils ont volé la chèvre directement, ils ont organisé la fête avec la... Il y a des gens terribles là. Ils ont volé la chèvre directement, c'est la fête aussi. Grande rencontre où les gens sont venus. Ils étaient là pour nous contrôler. Dès qu'on va s'approcher là, certainement c'est pour nous intercepter avec, on ne sait pas. Hey, c'est terrible. Voilà, c'est ça. Donc, comme on ne sait pas à quelle heure le voleur vient pour voler, le Seigneur dit de même, on ne sait pas à quelle heure le Seigneur viendra pour enlever son église. Et on doit veiller. Donc, et Matthieu 26, 41, le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc, ça a veillé. Veillez dans la crainte de Dieu. Veillez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Veillez dans la sanctification, veillez dans la sainteté, veillez dans la perfection, veillez dans la crainte de Dieu, dans les lois, dans les commandements de Dieu. Veillez dans la prière. Veillez dans le jeûne. Veillez dans l'intimité avec Jésus-Christ. Parfaite avec Jésus.
Donc, on doit veiller. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure ça va se produire. On ne sait pas à quelle année. Nous avons des indices bibliques que oui, le Seigneur révèle. Si le Seigneur révèle, il est souverain aussi dans ce qu'il a fait. Et qui va lui dire pourquoi tu as fait cela. Donc le Seigneur est libre, le Seigneur est souverain. Et même à la Bible, Pierre a dit, c'est pas la patience de Dieu que la patience de Dieu est notre salut. C'est ça, n'est-ce pas? La patience de Dieu est notre salut. C'est seulement si Dieu ne patientait pas, c'est seulement si Dieu hâtait les choses, c'est seulement si Dieu n'allongeait pas des choses, ou comment, s'il ne raccourcissait pas des choses, ou c'est seulement s'il ne prolongeait pas le temps, je crois que c'est impossible. Donc, on reste en prière et on reste s'habiller dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas du tout à lâcher. Donc, si tu as commencé, il faut finir. Si tu as commencé, il faut finir. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ne dis pas que, moi, je suis Élie déjà, donc c'est bon. Hey, tu es Élie, c'est bon. Mais est-ce que tu vas finir en tant qu'Élie? C'est la question à te poser. Donc, c'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que tu vas finir en tant qu'Élie? Est-ce que tu vas finir dans le royaume de Dieu? Parce que beaucoup ont commencé, mais ils sont où maintenant? Dans le monde. Beaucoup ont commencé. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu de leur propre yeux. Eux-mêmes, ils ont vu. Et ils témoignent. Mais maintenant, ils sont où? Dieu les a chassés. Ils sont très loin. Donc, même la Bible dit, non? Contemplez-vous, contemplez, c'est ça, n'est-ce pas? Et ils disparaissaient. Donc, Dieu les a appelés pour contempler et pour les chasser. Et il ne faut pas que tu sois parmi eux. Donc, il ne faut pas être contemplateur des élus, des miracles, des bienfaits, des miracles, des prodiges de Dieu parmi les élus pour disparaître un jour. Il ne faut pas être ainsi. Donc, c'est à te repentir. Car les temps sont très, 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 très mauvais. Car les jours sont mauvais. Vous-même, vous le voyez aussi. Des choses qui se passent partout dans le monde. Et ici même au pays, les temps sont très mauvais. Donc, que chacun se réveille. On ne sait pas quand. Mais que tu veilles dans la crainte de Dieu, que tu tiennes à la crainte de Dieu. C'est ça qui va te sauver. Je le donne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des partages. Si tu as reçu une vision semblable, similaire, tu partages avec nous aussi. Donc, s'il n'y a rien aussi, ok. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et j'ai compris que c'est un message, une information que Dieu me donne pour vous avertir. Chacun doit être prêt. Chacun doit être prêt. Ce n'est pas à s'amuser. Donc, ne sois pas une personne qui commence la course pour désister à un certain niveau. Parce que quand il y a une course, les gens se lèvent là, mais arrivé à un moment là, après là, les gens commencent par désister, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a ceux qui s'arrêtent et puis, et c'est comme ça. Donc je ne veux pas que vous soyez ainsi. Dieu ne veut pas du tout que vous soyez ainsi. Ne soyez pas des désisteurs. Ou ne vous laissez pas du tout entraîner dans le monde. Tenez ferme. Ne convoitez point du tout les choses de ce monde. Ne convoitez point du tout les nourritures des gens. Ne convoitez point du tout les positions des gens. Ne convoitez point du tout le mariage d'une personne.
pour demander tous les jours aux gens, à Dieu, Seigneur, révèle aussi ma côte, Seigneur. Non, 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 non. Ne convoitez point du tout le mariage d'une personne. Ne convoitez point du tout l'enfant d'une personne pour demander aussi au Seigneur de te donner un enfant. Non. Le Seigneur dit, si vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et si vous demandez et que vous recevez, ce n'est pas obligatoirement que ça vient aussi de Dieu. Parce que tout ce qui est le fruit d'une convoitise, c'est le péché. Satan peut aussi te répondre, mais plutôt te donner de mauvaises choses pour te détruire. Est-ce qu'on se comprend? Là, ne convoite point du tout. Ni la nourriture de ton prochain, rien, 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 rien. Ne convoite point du tout les habits de ton prochain. Ne convoite rien. Mais convoite plutôt le royaume de Dieu. Convoite plutôt Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Bref, confie ta vie à Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ pour ton salut. C'est bon? Donc, que chacun confie sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, un Camerounais m'a surpris. Un jour, un Camerounais m'a surpris. Il me dit que lui n'a pas la vie. Comment il va confier sa vie à Jésus-Christ? J'ai dit, ah bon, vous êtes fort à des questions. Que lui n'a pas la vie. C'est Dieu qui a la vie et comment il va confier sa vie à Jésus-Christ. Donc, confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est laisser Dieu être ton destin. Laisser sa destinée être les mains de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. En d'autres termes, que le Seigneur lui-même soit le chauffeur de ta vie quotidienne. Que Jésus-Christ soit le chauffeur, le conducteur de ton vécu quotidien. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Donc, il faut que Dieu soit ta destinée. Il faut que Dieu lui-même soit ton destin. Que lui-même fabrique, que lui-même forge ta vie. Même lui-même, il dit que c'est lui le potier, non? Nous sommes l'argile. Donc, laissons Dieu nous donner la forme de vie que lui veut. Ce n'est pas nous-mêmes à fabriquer notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont engagés à fabriquer leur vie, mais ils ont passé à côté au soir, c'est pas la mort. Il y a beaucoup même de gens qui veulent fabriquer la vie de leurs enfants, mais par la suite ils sont morts et ces enfants n'arrivent plus à se retrouver. Donc, laissons Dieu être le potier de notre vie. Donc, ça signifie beaucoup de choses, mais je m'arrête vraiment à ce niveau. Donc, je crois que c'est quelques exemples là, c'est déjà compréhensible. C'est bon? Donc, c'est ça, donner sa vie à Jésus-Christ. Que ça soit Dieu qui te conduise dans toutes choses. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a des gens aujourd'hui. Seigneur, prends ma vie, tu prends ma vie, elle est tout à toi. Mais quand Dieu leur demande de faire cela là, fais cela, est-ce que ça vient du Seigneur? Ou parfois la personne est là. Ah, ça là, je ne peux pas faire. Ça là, mais tu chantes bien, Seigneur, prends ma vie. Parfois, certains chants, vous chantez là, réfléchissez bien avant de chanter. Ma vie, en fait, je te donne. Mais est-ce que vraiment tu as donné ta vie au Seigneur? C'est un chant que vous chantez là. Réfléchissez bien d'abord. Par exemple, à une femme, tu dis, je te donne mon cœur. C'est ça, non? Et à Dieu aussi, tu dis, je te donne mon cœur. Vous voyez, tu as affaire avec, tu as deux dieux dans ta vie.
Je te donne ma vie. Même à une femme, c'est comme ça aussi. Ou une femme envers l'homme, c'est comme ça aussi. Certains chants-là, réfléchissez bien avant de chanter. Je le répète. Parce que un chant, c'est une prière aussi, ce que vous devez savoir. Un chant, c'est aussi une prière. Donc, réfléchissez bien d'abord. Donc, est-ce que véritablement tu as donné ta vie au Seigneur? Quand Dieu te parle, tu as des doutes. Dieu révèle des choses sur toi, tu as des doutes. Tu ne crois pas. Tu ne travailles pas avec. Dieu t'ordonne de faire quelque chose, tu refuses. Et chaque fois, tu dis, ma vie, je te donne, Seigneur, je laisse ma vie entre... Non, ça là, tu es en train de plutôt te moquer de Dieu. Donc, réfléchissez bien avant de chanter certains chants là, ça va beaucoup vous aider. Je le donne ainsi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Il n'y a pas de question, non?